Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais tester pas mal de nouveautés qu'il y avait dans mon swap avec Lily. Donc voilà, tout d'abord j'ai pas fait mon teint parce qu'il y aura des produits teint à tester avec vous, même s'il y en a que j'ai déjà testé. Donc voilà, mais déjà tout d'abord, parlons palette. J'ai plein de palettes à tester, mais il y en a surtout deux que j'ai trop envie de tester. Je suis tellement pressée de tester que je vous parle même pas des produits teint. C'est pas grave, on s'en fout, on en parlera plus tard. Hein. Voilà, il y a ces deux palettes là de chez Martin Cosmetics et une de chez Nomad Cosmetics que j'ai trop envie de tester. Je vous ai demandé sur Instagram laquelle je teste pour une prochaine vidéo. Bah vous ne m'avez pas aidé non plus. Parce que j'ai eu du 50-50. Franchement j'ai eu du 50-50. Donc il y aura une vidéo sur les deux, c'est sûr et certain. Mais ce soir je fais laquelle? Ce soir je fais laquelle? Je vous filme là il est 20h. Donc je fais laquelle? Moi j'ai trop envie de faire la Martine parce que je me dis comme ça je peux faire un truc et tout extravagant, c'est pas grave, après je sors pas, même si ça me dérange pas de sortir avec des gros maquillages, mais comme ça au moins je passerai pas pour un clown. Donc il y a celle-ci, mais je pense que je vais partir sur celle-là, j'ai trop envie de la tester. Mais en même temps il y a la Nomade là que j'ai trop envie de tester. Je pense que je vais partir sur la Martine et le prochain make-up ce sera la Nomade. Je pense que je vais faire ça. On va partir chez Martine. Donc du coup, vu les couleurs, on fera le teint après. Et on parlera du coup de nouveautés teint après. Voilà, là je suis trop pressée de mettre mes pinceaux dans l'une des deux. Donc là, en l'occurrence, ça sera celle-là. On parlera des produits teint plus tard. Hein. On s'en fout. Les yeux en premier et le teint après. Voilà, je suis pressée. Je suis pressée. Bon. Bah du coup, c'est parti. Du coup, bah, on va tester aussi la petite nouveauté, un petit miroir. Voilà. Petit miroir, on ne voit pas beaucoup sa tête, comme ça on voit moins les défauts. Bon, il y en a assez pour se voir dedans. Hein. Au niveau de la base, j'avais la Colourpop en nouveauté, mais je sais que je vais pas l'aimer pour ce que je vais faire aujourd'hui. Ça sera plus la base que je vais utiliser pour tous les jours, faire des petits trucs vite fait pour le travail et tout, parce que bah, comme c'est une base un petit peu en transparence, c'est pas ce que je peux préférer. Mais pour faire un gros make-up, je vais pas utiliser celle-là. Ça sera ma base de tous les jours. Comme ça, celle-là, je la garderai pour les gros make-up. Donc là, du coup, bah, je vais mettre la Make-up Revolution. Comme toujours, franchement, elle est juste trop bien, cette base. Du coup, je vais en mettre partout sur ma paupière. De toute façon, on s'en fout, vu que mon teint y est pas fait. Bah écoutez, on fait ça grossièrement, franchement. Donc voilà, je suis venue mettre ma base et en même temps je vous ai rapproché un petit peu. Je vais venir prendre un fard mono de chez Sephora, donc c'est toujours la teinte 207 que je vais venir mettre du coup ici, en dessous de mon arcade sourcilière, pour dire de bien venir dégrader les couleurs après entre elles. Hors caméra, je suis venue mettre des scotch. Veuillez m'excuser, en ce moment je fais beaucoup de make-up droit avec du scotch, mais j'ai mon œil là qui commence déjà à pleurer. Et comme là il est 20h, donc du coup je me suis démaquillée juste avant et tout, j'ai mis des soins, etc. Mais bon, ça, pas fragilisé, mais bon, ça, le fait d'avoir frotté et tout, mon œil supporte juste un démaquillage, pas deux maquillages. Donc du coup, bon, ben, on fera comme ça pour ce soir. Donc, et ben voilà la palette. Elle est pas trop belle. Au début, c'est une palette, franchement, elle ne m'attirait pas au visuel, elle ne m'attirait pas du tout. À force de voir des make-up, des revues avec et tout, j'ai fini par être tentée. Donc, enfin, par être tentée par la vouloir. Et donc, du coup, bah, merci Lily. Parce que bah, du coup, je l'ai et je ne regrette pas du tout. Je regrette juste de ne pas l'avoir pris. Mais je regrette pas parce que bah, au final, maintenant, je l'ai. Donc, je suis trop contente. Je vais venir prendre un pinceau. Donc, je vais prendre un Suva 224. Et je vais venir prendre par contre, pourquoi il y a... Là, il y a un noir pailleté. Ensuite, nous avons un gris foncé. Et ensuite, un noir. Je trouve que c'est trois teintes de trop parce que ben, elles se ressemblent quasiment. Enfin, voilà. Là, peut-être fait le noir pailleté et le gris foncé. Il y en avait assez plutôt qu'un noir, un gris pailleté. Et... Enfin, bref. Donc, du coup, ben, moi, je vais prendre le noir pailleté. Donc, je vais l'en mettre en muqueuse. En muqueuse en coin externe.
et dans mon pli paupière. Je mets la couleur en tapotant et seulement après je viendrai la travailler. Donc hop, là je viens travailler et l'estomper un petit peu. Et franchement la couleur, elle est super belle. Enfin, il y a des reflets et tout avec les paillettes, franchement ça fait super beau. Je vais venir prendre un pinceau de chez iOS Studio et c'est le E132. Et maintenant, je vais venir prendre le bleu là. Enfin le bleu, le vert, le Dallas. Je vais partir sur du noir vert. J'espère que mon idée en tête, ça va rendre bien. Hop. Que du coup, je viens dégrader avec le noir. Donc je mets la couleur en tapotant. Et je viendrai la dégrader après. Parce que là j'ai déjà sali le bout de mon pinceau, il y a déjà du noir qui s'est mis dessus. Hop. Et maintenant on dégrade. Donc je fais des petits mouvements circulaires. Bon, ouais, le noir il se mélange très bien avec le vert qui fait que le vert il est plus très beau. Bon c'est pas grave, ça ira avec le vert que je vais mettre après. Ensuite je vais venir prendre un autre pinceau. Je vais venir prendre un pinceau de chez Le Colourpop, le E27. Et je vais venir prendre la teinte là, Bishop. Pour essayer de fondre un peu tout ça. Hop. Tout se mélange très très bien entre eux. Je reprends un petit peu le pinceau avec lequel j'avais mis le premier vert. Je vais pas repasser avec le noir parce que j'ai pas envie d'intensifier plus que ça. Hop, je reprends mon deuxième vert. Et j'étire bien la forme, je veux vraiment que ce soit bien étiré. Non, encore un pinceau de chez iOS Studio, donc là c'est le E130, il est un petit peu plus large que celui d'avant. Et je vais prendre la teinte Carter, là, ce vert gris, mais très très beau, pour dire d'estomper tout ça. Ressort pas par rapport à l'idée que j'avais en tête. Mais ça permet de bien fondre le tout. Hop, je repasse avec le deuxième vert que j'avais mis. Donc voilà, et maintenant on va venir faire mon cut crease. Donc voilà, hors caméra, je suis venue faire mon cut crease. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué le premier noir. J'en ai remis un tout petit peu, hop. Je vais remettre un petit peu plus pour dire de fondre la base avec la couleur. Comme ça, il n'y a pas de démarcation. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau de chez Morphe en collaboration avec Madison Beer. Et il n'y a pas de référence. C'est un tout petit pinceau plat. Et là, je prends la teinte. Soit je prends la teinte Frérot, soit je prends la teinte Gorman. On va swatcher ça pour... Il est magnifique lui. Là c'est le Frérot. Je vais partir là-dessus. Donc du coup je vais venir prendre la teinte Frérot avec mon pinceau. Je vais essayer de l'appliquer avec le pinceau Huda Beauty avec un embout mousse. Ouais, ça rend beaucoup mieux comme ça. Et c'est très beau.
Ensuite, du coup, je viens prendre la teinte Parker, donc le vert. Et le vert, il est trop beau au swatch. Hop. Ça, il va très très bien se mélanger avec le vert que j'ai mis juste avant. Donc juste un vert pétant un peu plus clair. Je vais venir prendre ma palette de chez Gloss Dolls et je vais venir prendre ce vert là que je vais venir mettre au-dessus du vert que je viens mettre. Voilà, ça me convient un petit peu mieux. Hop, je vais remettre un petit peu de la teinte Frérot. Je vais essayer de mettre la teinte Gorman par au-dessus. Parfait. Hop, on enlève ça. C'est bien tiré comme je voulais, j'adore. Et au final, j'ai pas eu de chute. J'ai pas eu de chute. Juste là au niveau du scotch, parce que je m'en fous, j'ai pas fait attention. Mais en soi, j'ai pas eu de chute. J'aurais pu faire mon teint avant au final. Et là, j'aurais fait attention au niveau du scotch. Mais je suis contente. Il n'y a pas eu de chute. Hop, je passe un tout petit chouïa avec lequel j'ai mis le noir. Voilà. Je vais aller faire mon deuxième œil, comme d'habitude, vous le savez, en réel pour TikTok et Instagram. Et on se retrouve pour le teint. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà, les yeux, c'est à moitié terminé. Maintenant, on va passer au teint. Donc, pour le teint, j'ai cette base et ce fond de teint de chez Liss. Je l'ai déjà testé. Les deux ensemble, ça vous fait un teint, mais glowy, mais juste trop, 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 trop beau. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie de quelque chose de glowy. J'ai envie de quelque chose de... Voilà, de bien compact, on va dire, pour pouvoir bien travailler mon teint derrière. Voilà, donc ça, je testerai avec vous. Enfin, je testerai, je connais déjà. Je m'en servirai avec vous plus tard. Mais en tout cas, je sais que ces deux trucs-là, ou même une autre base avec un effet glowy, etc. Ça, franchement, ça ressemble au fond de teint de chez Glowish. Le Wishful. Enfin, je sais plus trop quoi. Ouais, le Glowish, là. Tout petit, moi je l'ai en tout petit. Et je l'avais pas aimé. Et peut-être qu'il est trop foncé, mais franchement, les deux là, ils sont trop trop bien. Et sachez que ce fond de teint là, je l'ai tellement bien aimé que je vais le racheter, mais une teinte en dessous. Parce que les photos sur internet et la réalité, il y a une différence. Donc je vais le racheter, mais une teinte en dessous. Parce que franchement, j'ai eu un petit coup de cœur. Sinon, du coup, au niveau de la base, j'ai une petite nouveauté que moi j'ai acheté de mon côté. Qui est encore dans le sac. Le temps que je fasse le haul. Hop, voilà. Enfin, c'est pas une nouveauté, hein, je la connais déjà. C'est la base de Chimique Hydro que j'avais déjà avant. Mais en ce moment, on fait que ça de la voir sur TikTok. Du coup, ça m'a redonné envie de la racheter. Donc, écoutez, je vais appliquer celle-là. Et voilà. Vous voulez que je dise quoi de plus? Plus ça sert à que je mette une base parce que dans une heure, j'aurai fini. Dans une heure, je vais me démaquiller. Et dans une heure et demie, je suis au lit. Mais bon, c'est pas grave. On aime bien gaspiller des produits pour rien. Hop. Franchement, cette base, je l'aime bien. Elle a un petit effet collant. Mais j'aimerais bien tester celle de chez ELF. Apparemment, c'est son dupe. Donc, il faudrait que je passe une petite commande. Une petite, vraiment une petite. Là, hop. Il y a un aspect collant. Après, ensuite, donc du coup, au niveau du fond de teint, je vais venir mettre celui de chez KVD. Le goût d'Apple, franchement, que j'adore. Et moi, je l'ai en teinte 10, la Light 10. Le même que celui en pot. Franchement, je l'adore. 2 pompes et demie. Hop, petit miroir. Bon, puisqu'il n'y avait pas d'anti-cerne dans mon swap non plus, du coup, encore une nouveauté. Donc, une nouveauté pour moi. Je vais venir prendre celui de chez Huda Beauty que j'ai acheté pendant les Gold. Et du coup, là, en ce moment, je suis en train de le tester. Et pour l'instant, je l'aime bien.
J'aime beaucoup l'embout. Par contre, ouais, en effet, il est très très couvrant comparé à tout ce qu'on peut entendre. J'avoue qu'il est bien couvrant. Moi, vous savez, j'ai pas besoin d'une couvrance de dingue. J'ai 20 ans, donc j'ai pas de cernes, j'ai pas tout ça. J'aimerais bien encore avoir 20 ans. Et modifier quelque chose de ma vie que j'aurais dû pas faire. Ou des trucs que j'aurais dû faire, voilà. Mais en ayant toujours la vie que j'ai aujourd'hui. Et juste envoyer bouler certaines personnes. Voilà. Ensuite, au niveau du bronzer, je vais venir prendre un bronzer liquide de chez Anastasia, pareil, qui était dans mon swap. Je vais venir prendre un petit pinceau de la collection Spectrum Hello Kitty, donc comme ceci, hop. Je l'ai déjà testé lui aussi, et il est très 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 bien. Je vais en mettre juste un petit peu parce que franchement, il est très très bien pigmenté. Enfin, on le voit bien. Et il s'estompe, il se travaille très très bien, il s'estompe, il se fond, franchement super bien. Bon, d'habitude j'ai tendance à monter comme ça, mais là je peux pas, donc j'ai bien étiré. Donc je galère un petit peu plus que les autres d'habitude. Hop, un petit peu là. Avec mon éponge, hop. Pour enlever le surplus et bien mélanger le tout ensemble. Voilà. Donc voilà, bronzer liquide appliqué. Maintenant j'ai ce blush liquide de chez Liss que j'ai bien envie de tester. Du coup on va venir le tester. Et c'est la teinte Self Love. Donc je vais venir prendre encore un pinceau d'Espectrum de la collection Hello Kitty. C'est le B05, donc c'est un petit embout comme ça. Hop. Et on va venir voir ce qu'il vaut. Bon, j'ai pas pris le bon pinceau. Hop, lui ça ira mieux. Il est très très beau en tout cas. J'aime beaucoup la couleur. Plus ça, je suis en train d'avoir chaud. Donc ça, je serai encore plus rose. Mais j'aime beaucoup la couleur. Pareil, il se travaille très très bien. Ça mélange très très bien avec le bronzer et tout, franchement. Ben écoutez, sans et avec. Enfin voilà. Là, il n'y a rien et là, il y en a. Franchement, il est juste trop beau. Alors toi, je vais t'utiliser assez souvent. Regardez-moi ça. Oh, ça va être un coup de cœur, lui. Ça, vous l'avez compris. Je valide. Bronzer, pareil. Hein, les deux trucs là, je valide sans aucun souci. Hors caméra, je suis venue poudrer mon teint avec la poudre de Stitch Glam que j'aime énormément. Du coup, là, on va passer au bronzer. Donc, je vais venir sortir la palette de chez Makeup Revolution. Et je vais venir mélanger lui avec lui. Hop. De toute façon, le blush, on le voit encore très très bien. Et le bronzer aussi. Du coup, j'en ai mis juste un petit peu pour dire de venir réchauffer, on va dire ça. J'arrive pas à mettre un bronzer liquide et ne rien mettre au-dessus, je sais pas. J'ai le besoin de le faire ressortir un petit peu, mais vraiment un petit chouïa. De toute façon, cette palette, je l'ai déjà testée. Et franchement, je la valide. Hop. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des blushs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'elle en a mis beaucoup. Elle sait que j'aime pas les blushs, du coup, elle m'en a mis beaucoup. Je rigole, bien sûr. J'ai bien envie de tenter le orangé. Mais j'ai bien j'ai mis un blush rose en dessous, donc on va pas venir mettre un orangé. Ça va pas le faire du tout. J'avais pas pensé à ça. Je l'avais préparé pour pouvoir le tester. Sinon, nous avons le blush là de la palette. Mais j'ai pas envie de le tester, lui. Je teste qui? J'ai mis tous les blushs dans la petite pochette là. Bah écoutez, on va venir prendre celui de chez Physician Formula. Il me paraît assez clair. Donc il va pas non plus vachement ressortir. Bah, je vais mélanger comme ça.
On verra bien ce qu'il vaut. Ouais, il a l'air vachement clair. Très clairement, on va pas le voir. On ne va pas le voir du tout. On va pas se mentir, hein, on le voit pas, mais le blush en dessous, franchement, il a besoin de rien par au-dessus. Bon, c'est un faille du coup. Mais ça coche du blush en dessous parce qu'on voit très bien. Bon, hors caméra, je vais nous faire mon ras de cils et j'ai fait mes sourcils. Du coup, je vais venir prendre cet highlighter là de chez NYX. Ouais, de chez NYX. Je vais venir juste prendre le vert que je vais mettre en coin interne. Hop. Lui, il va être parfait normalement. Après, il y a des petits reflets bleus, donc il me fait un petit peu peur en même temps. Parfait. Il est vert avec des petits reflets bleus. Mais il est très beau. Je vais venir prendre un petit pinceau éventail de chez BH Cosmétiques. Et je vais pour venir en mettre ici en dessous. J'aime beaucoup l'utiliser pour venir mettre en dessous. Du coup, au niveau de l'highlighter, on part sur le gros de chez Huda ou plus sur le vert. Parce que le gros de chez Huda, là, si on prend sur le côté marronné, il va être trop foncé. Mais si on prend sur le côté clair, en fait, tout dépend comment vous prenez. Les couleurs, elles se mélangent et il est très beau. Non, vous savez quoi? On va partir sur le NYX. Comme ça va ressortir un petit peu le vert qu'il y a. Quand il y a trop de pépites d'un coup, ben... va-t-on savoir quoi utiliser? Ouais, il est très beau l'highlighter. Bon, comme je l'ai dit, hein, c'est plus un effet paillette. Moi, je cherche vraiment un highlighter non effet paillette qui est un petit peu vert. Niveau des faux cils, non. Pas ceux-là, j'en ai 3. Donc, ceux de chez Elf Beauty, j'ai bien envie de les mettre. Mais franchement, avec mon recourbe-cils, enfin, avec mes cils recourbés, mon rehaussement, ça va pas trop le faire. J'espère déjà que ça va le faire, que je vais savoir mettre des faux cils. Mais je sais pas si je mets ceux de chez Jolie Beauty, que je n'ai jamais testé. Je me dis autant les tester. Ou ceux de chez Glamlight. J'ai jamais testé les... Ils sont trop beaux. Mais j'ai peur que ça va pas avec mon rehaussement de cils. Ils sont juste canons. Mais j'ai bien envie de tester ceux-là. Parce que j'ai jamais testé cette marque-là. Donc, je vais partir sur ceux-là. Allez. J'espère que ça va aller. Ils sont très beaux aussi. Bon. Ben, je vais venir les appliquer et on se retrouve après parce que je suis mode galérienne. Donc on se retrouve après. Bon, voilà, make-up terminé. J'ai mis un crayon à lèvres noir de chez Morphe et j'ai mis un rouge à lèvres liquide mat noir de chez Martine Cosmétiques. Et par au-dessus de mes lèvres, je suis venue remettre un petit peu de l'huile. Ça fait très beau, des petits paillettes, reflets bleus, violets, etc. Vert, tout ce que vous voulez. J'aime beaucoup. Bon, par contre, je sais pas, j'ai dû griffer mon œil ou quoi. J'ai qu'une envie de la faire tirer les fossiles parce que j'ai mon œil qui se met à pleurer. J'ai mon œil qui... Je sens qu'il y a un truc qui me gêne dans mon œil. Du coup, on va se dépêcher de clôturer cette vidéo et je vais retirer tout ça. Donc, pour commencer, la palette, écoutez, la pigmentation est au rendez-vous. Facile à travailler, etc. Franchement, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Et encore mille merci, lui, pour la palette, parce que je suis trop contente de l'avoir, franchement. Pourquoi je ne l'ai pas pris avant? Bah, pour que Liliane me l'offre dans mon sol. Voilà, c'était le destin. Ensuite, l'highlighter, écoutez, je l'aime beaucoup. Bon, on le voit pas énormément, mais plus à mettre au-dessus d'un highlighter, pour mettre les petits côtés paillettes, etc. Mais franchement, lui, il est très beau. Je suis très contente aussi de l'avoir. Ensuite, au niveau du blush, vous l'avez compris, ça va être un réel coup de cœur. Il faut que j'approfondisse cette marque. Il faut que je teste plus cette marque. Il y a principalement des produits teints
et des pinceaux, mais s'il y a d'autres teintes, je vais tester. Et aussi des highlighters que je voudrais tester, mais il n'y avait pas la teinte que je voulais là actuellement. Mais très 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 contente de cette petite découverte. Franchement, j'adore. Lui, deuxième fois que j'utilise et je l'aime énormément. Lui, je vais le saigner, je vais l'utiliser et tout. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, le blush, je vais le remettre dans les produits à tester parce que franchement, il était clair comparé au blush crème que j'ai mis juste avant. Franchement, il a besoin de rien remettre au-dessus. Donc du coup, ça sera... retourne dans sa boîte. Donc du coup, il retourne dans sa boîte de produits à tester. Bah pareil pour la highlighter, vu qu'on n'a pas testé. Elle, et bah je suis très contente de l'avoir. Elle est juste magnifique, trop trop belle. J'ai déjà testé la lighter là, etc. Bon, le blush, je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de le tester. Mais je vais le tester. Mais franchement, elle est trop canon. Je suis trop 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 contente de l'avoir. Voilà, je suis contente. Super, j'ai le OK pour cette fin de vidéo. Donc, mais je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. C'est déjà très très bien. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo, ces petits crash-tests, etc. vous auront plu, même si c'est pas des nouveautés actuelles. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye.